Il y a des gens qui pas kembe promesse. Il y a des maris qui pas kembe promesse. Il te fait avec madame. Il y a des madame lui-même tout pas kembe promesse qu'elle te fait avec mari. Il y a des parents qui pas kembe promesse qu'ils ont te fait avec petit. Il y a des hommes d'affaires, des commerçants, et comme je viens de dire, des hommes politiques qui ont même tout pas de promesses qu'ils ont fait avec un groupe de monde. Mais ça paraît tirer accent sur ça que me dit là que promesse fait partie de la vie. Une société, nous capables de dire vraiment pas capable presque construire sans avoir faire des promesses. Même si en quelque part il y a des promesses qui ne sont pas respectées. Même si en quelque part il y a des promesses qui ne sont pas respectées. Mais on ne peut pas ignorer. Faut qu'il y ait des promesses qui sont faites. Ou pas capable d'ignorer que la société que vous vivez là, n'est pas capable de fonctionner sans des promesses. Vous avez remarqué que bon Dieu lui-même, à travers l'histoire, en commençant par le Nouveau Testament, que bon Dieu a un peu de promesses qu'elle fait. Bon Dieu a un pile bagaille qu'elle promette le monde entier. Dans toute promesse, bon Dieu fait, bon Dieu toujours kembe parole. Bon Dieu toujours kembe promesse qu'elle fait. Promesse qu'elle fait, promesse qu'elle fait, le monde entier, bon Dieu toujours kembe promesse li. Alors à partir de là, ou même qu'à suivre avec nous encourageons à saisir que bon Dieu c'est un bon Dieu qui est capable de compter sur toute promesse qu'il t'a fait. Je vais répéter pour dire, bon Dieu, c'est un seul Dieu qui est capable de compter sur quelle que soit promesse que bon Dieu t'a fait avec ou capable de compter sur lui. Même si ou ta l'air t'a semblé passer. Même si ou ta moment, joie, date là, année, t'as semblé pral fini. Ou t'as un doute que bon Dieu n'a pas fait, lui veut accomplir promesse qu'elle te fait. Non. Ou m'arrêter avec certitude que promesse que bon Dieu t'a fait là, la respecter quand même. Alors, Balaam fait une déclaration à Balak. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, Balaam dit Balak, bon Dieu pas jamais bail menti. Bon Dieu pas jamais bail menti. Balaam dit Balak, bon Dieu ça que m'a parlé au délit là, rien pas jamais fait changer l'idée. Et personne pas capable de faire bon Dieu changer l'idée. Pas rien comme événement qui est capable de faire bon Dieu changer l'idée. Tout ça bon Dieu dit avec bouche li, mais a pas compris. Pour la naissance
de Jésus. Bon Dieu, par la voix des prophètes, lui annoncer que Jésus est pour le faire. Lui annoncer la naissance de Jésus-Christ. Et dans le moment que le prophète t'a annoncé la naissance de Jésus, il y a un pile monde qui pas de chambre le croire que sa prophète je t'a dit a gagné une vérité derrière. Il y a un pile monde qui pas de croire que sa prophète je t'a dit là, il était une réalité là-dedans. Il était réel. Il était capable de faire vrai. Parce que personne ne pas trouvé comment ça t'a arrivé faire. Mais les bons Dieu parlaient. Les oreilles qui écoutaient, les oreilles qui attendaient pour entendre. Parce que c'est bon Dieu qui parlait. Et l'histoire, comme on dit déjà, l'histoire prouvait que les bons Dieu dit un bagaille et quel que soit ça, bon Dieu dit, la preuve est faite. Bon Dieu parlait à travers le canal, prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 9, verset 6. Bon Dieu parlait à d'autres prophètes comme Michée, selon Michée chapitre 5, verset 1er. Bon Dieu parlait à Jérémie, dans Jérémie chapitre 23, verset 5. Bon Dieu toujours continue à parler à Esaïe, dans Esaïe chapitre 7, verset 14. Bon Dieu parlait à Zacharie, dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Bon Dieu parlait avec le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 9. Bon Dieu parlait même à David, dans Psaume 110, verset 4. Toujours selon Esaïe, chapitre 53. Bon Dieu parlait. Bon Dieu parlait. Et dans le Nouveau Testament, bon Dieu tellement dit des bagailles, pas qu'il y ait rien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis de Facebook, amis de zone, pas qu'il y ait rien que bon Dieu t'a dit dans le Nouveau Testament, à savoir la naissance de Jésus, à savoir la crucifixion de Jésus, à savoir la résurrection de Jésus, pas gagné que tes gens mentionnés, pas gagné que arrivé Jésus dans le Nouveau Testament, qui pas déjà décrit dans l'Ancien Testament. Cela veut dire que pas rien que bon Dieu a fait les fêtes au hasard. Tout ça que bon Dieu a fait, les fêtes d'une manière planifiée. Et bon Dieu pas gagné la surprise personne. Bon Dieu pas de surprise là pour personne. Lui annoncer la naissance de Jésus il y a des centaines d'années depuis que les prophètes ont prophétisé, à savoir que Christ est pour finir, à savoir que Jésus-Christ est pour fête. Il a annoncé toute bagaille comme un coup de fouette, il y a bali. Il dit toute matière qu'il a fait Jésus passer. Il a annoncé toute bagaille ça yo. Mais on est ici dans nous là, à soir comme les hommes. Les hommes ont un problème. Les hommes ont pire problème. Les hommes jusqu'à nos jours refusent d'entendre la voix de Dieu. Les hommes jusqu'à nos jours, jusqu'à ce présent moment, refusent d'entendre l'appel du Dieu vivant. Malgré l'expérience, les hommes faits avec Dieu depuis sous le temps d'Adam et Ève.
Bon Dieu travaille avec les hommes. Bon Dieu a communiqué avec les hommes. Mais les hommes ont un problème. Les hommes refusent d'entendre la voix de Dieu. Mais il y a mon assoir qui dit, mais pasteur, écoutez bien, moi l'église chaque jour. Moi l'église chaque jour. Moi en veille de nuit. Chaque fois qu'il y a une opportunité de participer. Que mon dit dans le service de prière, chaque fois que l'opportunité pour travailler, ça va toujours participer, toujours présent. Que mon dit chaque fois qu'il y a une étude biblique, toujours participer. Cela veut dire que m'entend des paroles là qui parler. Tendez paroles là qui parler. Et mettez paroles là en application, c'est des bagages différents. Et tant des paroles, bon Dieu qui a parlé, et qui parole, parmi toutes paroles, bon Dieu qui a parlé, ou tendez côté qui parole, parmi toutes paroles qui a parlé là, ou tendez, assemblée côté marché là. Avez-vous entendu parler de la justice de Dieu? Avez-vous entendu parler de la vérité? Avez-vous entendu parler de la sanctification? Avez-vous entendu parler du retour de Jésus-Christ? Dans Ésaïe 53, verset 2. Je décris la venue, la naissance, la vie de Jésus sur la terre. En disant, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il a parlé de Jésus, l'Éternel, le Dieu vivant, a parlé par la voix de son serviteur, par la voix de son porte-parole, par la voix de son courrier. Il a écrit cette lettre en disant, en décrire la présence de Christ sur la terre, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors là, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, ou même qui a bon sens, quel que soit ça, il t'a présenté comme Jésus là, en matière de destination, en matière de portrait. Quel que soit ça, il t'a montré comme Jésus, c'est mentilier. Parce que Ésaïe 53, bon, une très belle définition de Jésus-Christ sur son regard, sur son corps physique, pour ne pas prendre un arbre pour tisane. Il y a une description aussi simple pour ne pas tomber dans l'adultère, pour ne pas tomber dans adorer faux Dieu sans que vous ne pas rendre compte. Apôtre Pierre a parlé, oui. Apôtre Pierre a parlé. Il dit en pile bagaille. Il voulait motiver l'auditoire là. Il voulait là motiver le lecteur. Pour que vous d'accord que Christ gagne pour retourner. Même genre les prophètes ont annoncé la naissance de Jésus. Et comme nous tous capables de remarquer que Jésus est venu. Jésus est venu. Il est venu mourir sur la croix.
Et l'elle vient mourir sur la croix. Il n'est pas venu mourir pour un groupe de monde. Il est venu mourir pour nous toutes. C'est une action qui baille chaque monde qui a respiré, qui baille chaque monde qui a vivre là accès au salut éternel. Alors là, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, amis de Facebook, Christ parlait. Non seulement Christ parlait, mais Pierre, dans le texte là, il dit non en pile bagaille. Pierre voulait vraiment motiver chaque monde qui vit, chaque monde qui a respiré, chaque monde qui dit matin, moi à l'église. À savoir le retour de Jésus-Christ. Pierre parlait pour chaque monde qui dit yo accepte Christ et même monde qui pourquoi accepter Christ. Pierre parlait pour eux. Pierre parlait pour nous toutes. Pour dire nous que Christ gagne pour retourner. Et Pierre là, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10, Pierre baille une description sur le retour au Christ qui s'en a porté. Pierre dit que moment ça, jour ça que Christ a gagné pour le retourner. Il va comparer même gens avec un voleur qui rentrait dans un caille par exemple. Là, un voleur rentré dans un caille, ça passé. Il dévasté. Là, un voleur rentré dans un caille, c'est clos dans le ciel. Là, un voleur rentré dans un caille, il portait tout ça. Nous sommes capables de dire qui te gagne valeur dans le caille là, il portait tout aller. Là, un voleur rentré dans un caille, nous sommes capables de dire lui-même tuer. C'est un bagage comme ça que Christ, que l'apôtre Pierre, excusez-moi, a décrit pour le cœur où il a soya. C'est pas Christ qui a fini comme voleur, mais c'est jour comme un jour, comme si que c'est ton voleur qui t'est fini et puis qui est entré, qui font ravage. Parce que les voleurs, ils sont capables de suivre ça. Dans le moment, pour être dans des pays, dans des lieux, côté les voleurs entrent avec ça. Ou tout le monde dans la rue. Les voleurs entrent avec ça. Tout le monde c'est la pluie qui a mouillé. Les voleurs entrent avec gros sable. Les voleurs entrent dans le camion. C'est la pluie mouillée. Et puis soleil séché. Parce qu'ils ne viennent pas gagner abri. Ils ne viennent pas gagner côté pour y abriter. Ils ne viennent pas gagner clos dans le ciel. Ils ne viennent pas gagner côté pour y reposer encore. Ciel, ils auraient été ouverts 24 sur 24. Ils viennent trouver qu'il y a vivre un moment nous sommes capables de comparer qui est très pénible. C'est un moment comme ça que Christ, que l'apôtre Pierre décrit pour nous dans le texte là. Jésus-Christ a fini. C'est un jour qui va terrible pour le monde. C'est un jour qui a porté un pile clos dans le ciel. C'est un jour en pile monde pour le regret, même parce qu'il a été fait. Parce que le moment est tellement difficile pour eux-mêmes. Le
moment pral tellement pénible pour eux-mêmes. Waouh, ils vont regretter. Et puis là, il y a des gens qui pral dire, mais si je te connais, si je te connais, et m'a profité moment pour me dire, faites attention pour pas tomber dans si je te connais. Parce que si je te connais, pas bail rien l'autre qui regrette. Si je te connais, pas bail rien l'autre qui si je te connais, pas bail rien l'autre qui regrette. Si je te connais, pas bail rien l'autre que glonantieux. Si je te connais, pas bail rien que souffrance. Et souffrance ça, il va exister pour seulement monde qui va faire volonté de Dieu. Tourment ça, il va exister. Glorieux ça, il va exister pour seulement monde qui va jamais prendre décision pour accepter Christ comme sauveur personnel. Et puis Matthieu parlait. Matthieu parlait dans son évangile. Dans Matthieu 24, verset 44. Et Matthieu dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Christ n'a pas une sonnette d'alarme qu'elle va lancer, qu'elle va sonner pour dire dans 8 jours, m'a fini. Christ n'a pas une sonnette d'alarme pour lui sonner pour dire dans 3 jours, m'a fini. Mais Christ dit, mettez-vous prêt. Mettez-vous prêt. Christ dit, mettez-vous sous ça. Christ dit, mettez parole en application. Christ dit, sois obéissant envers sa parole. Christ dit, sois obéissant envers sa loi. On va obliger d'entendre tout ça, mon abdi. On va obliger d'entendre paroles, mon abdi. Ce n'est pas des paroles qui peuvent parler. Il y a des gens qui même dit, depuis tant ça, il y a 2000 ans, depuis que Jésus quittait la terre, s'il t'a fini, il t'a fini déjà. Mais les gens qui disent ça, ils n'ont pas en connaissance de l'amour de Dieu. Les gens qui disent ça, ils n'ont pas en connaissance de la sagesse de Dieu. Les gens qui disent ça, ils n'ont pas en connaissance de la compassion de Dieu pour le monde. Parce que Christ a remis tout le monde sauvé. Christ a remis tout le monde qui a la vie éternelle. Il n'a pas remis personne monde pour le brûler éternellement. Non. Il n'a pas remis personne à rentrer dans la GN. Pas du tout. Il voulait tout le monde gagne la vie éternelle. Et si à soi, on continue à ignorer le retour de Jésus, malheureusement pour vous-même, si je dis on continue à ridiculiser, à niaiser le retour de Jésus, malheureusement pour vous-même,
Et là encore, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus évoquait la valeur qui gagnait pour que vous gagniez un homme de bien, pour gagner un leader représentable, cap mené ou bien cap aidé avec l'évangile. Christ a codé un peu de valeur, qui ont avantage. Christ qui gagne dans le monde qui a mené, dans l'assemblée côtoyée. Parce que le monde qui a mené, s'il a mal mené, s'il n'a pas enseigné la vérité, s'il n'a pas encouragé à vivre dans le péché, s'il n'a pas encouragé à vivre dans l'adultère, moun sa pas gagné rien comme amour pour vous-même. Moun sa pas gagné rien comme amour pour non. C'est des hommes de préférence qui gagnent amour pour poche, que gagnent amour pour non. Dans Matthieu chapitre 24, verset 45 ans, Jésus-Christ lui-même a fait cette illustration en disant que quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est leader qui sous-tête toi, c'est leader qui a mené vie spirituelle. Il pas enseigné à savoir le retour de Jésus ou pas j'en prêt ou pas j'en senti nécessité qui gagnait pour préparer. Mais Christ dit bénédiction à ce serviteur. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. On nous sortit sous la chair. On nous cherchait de préférence la spiritualité. Ou que besoin d'un monde qui cherche le ciel. Ou que besoin d'un monde qui croit dans le retour de Jésus. Ou que besoin d'un monde qui pas simplement à parler de Jésus, qui pas simplement à faire des lectures, qui pas simplement à faire tout un tas de l'autre bagaille que nous sommes capables de comparer comme mouvement évangélique. Ou que besoin d'un leader qui croit que Jésus-Christ est mort, l'y ressuscité et la vive, la régner à la droite du Père. Ou que besoin d'un leader qui a encouragé, comme dit Hébreu